Le 12 novembre, on s'était séparés à 20 km d'altitude, ici, et on arrivait sur une trajectoire relativement verticale par rapport à la comète, et on est venu toucher le sol sur le site J, qui était appelé Agiltia, à environ 100 mètres d'écart par rapport au site visé. Malheureusement, harpon et petits propulseurs n'ont pas fonctionné. Donc Philae n'a pas été plaqué au sol, n'a pas été lié au sol, et le train d'atterrissage a amorti l'impact, mais pas complètement. Ce qui fait qu'on est reparti, on a rebondi. Et on a rebondi dans cette direction-là, donc au-dessus de ce cratère, qu'on avait appelé le site B à l'époque, et on s'est dirigé vers cet endroit-là. Donc on est passé par une faille un peu du bord du cratère ici, et on s'est retrouvé ici sur le site qui est appelé maintenant Abydos, et qui est un site très peu éclairé. Voilà. La couleur est extrêmement importante et c'est une petite synthèse de tout ce qu'il y a à bord de Philae. Donc ici par exemple les panneaux solaires, les batteries, les moyens de communication, la gestion de la température, etc. Et quand tout ça est vert, ça veut dire que ce qu'on appelle la plateforme de Philae fonctionne parfaitement bien. Et c'est ça, on voit là la situation telle que c'était juste pendant la descente. Donc on voyait que tout fonctionnait parfaitement. Et ici sur le côté droit, vous avez les différents instruments de Philae. Et on voit qu'à cet instant-là, Mupus, Romap et Conserve, 3 instruments fonctionnaient simultanément. Et qu'ils étaient verts, ça veut dire que leur température, leur tension, les courants étaient tout à fait nominaux. Ce qu'on appelle nominaux, normaux. Donc voilà, ce petit écran permet très vite de savoir si quelque chose fonctionne bien ou mal. L'autre partie de l'écran ici montre en fait simplement les courants qui étaient générés par chacun des panneaux solaires. Donc là vous avez le dessus, le panneau du dessus de Philae, qui est recouvert d'un panneau solaire et puis des absorbeurs, et puis les 5 panneaux solaires qui sont sur les côtés de Philae. Et vous voyez que l'éclairement bougeait pendant la descente. C'est un film qui est accéléré par rapport à la réalité et qui montre l'éclairement des différents panneaux solaires qui tournent. Et ça voulait dire en fait que Philae tournait dans le sens contraire. Le soleil étant quasiment fixe pendant la descente, c'est Philae qui tournait pendant la descente. Et on pouvait mesurer grâce à ça la vitesse de rotation pendant la descente. Et c'est aussi ce qui nous a permis très rapidement de détecter qu'après le touchdown, le premier atterrissage, eh bien, qu'il y avait un rebond, que le Philae continuait à tourner, pas tout à fait avec la même vitesse, une vitesse accélérée, mais continuait à tourner et donc était en l'air après le premier toucher du sol par Philae. Donc on a pu voir le rebond et puis finalement au bout de 2 heures, ce rebond, ou plutôt cette rotation de Philae s'est arrêtée et ça voulait dire que Philae avait trouvé son point d'atterrissage définitif au sol.